Notre 50e live de la communauté Univers VO. On est très content de vous retrouver. C'est le 3e Friday Show, parce que il y a quand même eu un naming de qualité supérieure, comme on l'avait dit lors du premier Friday Show, des mois de travail. Voilà, que des années. C'est le fruit d'années de réflexion sur 5 minutes à peu près, et c'était très important que l'on bascule vers cette nouvelle ère du Friday Show. Déjà, et puis pour l'occasion du 50e, on a quand même un invité de marque. Un invité de marque, on l'a dit, que dire, de légende quelque part. Ah oui. Une structure que l'on voit grandir au fur et à mesure. On l'a connu jeune pousse, aujourd'hui bientôt multinationale. Tristan, bonjour, bienvenue à toi et merci pour le temps que tu nous accordes. Salut à tous les deux. Et écoute, ravi d'être le 50e. Je n'étais même pas au courant, mais ça fait plaisir. Ouais, c'est un beau chiffre. Ouais. C'est un beau chiffre. C'est aussi la marque de la durée de ces lives, de la place qu'ils prennent et également de la valeur et de la puissance de la marque et de la communauté Univers VO aujourd'hui. On est quand même très content de la tournure que ça prend et aussi de la force que dégage la communauté, étant donné le parfait témoin et symbole de cette communauté qui se rajeunit et surtout qui évolue et qui sait évoluer. Et on peut avoir une image un peu biaisée du VO, mais en réalité, il y a un dynamisme dingue. Et si aujourd'hui le VO représente 80% des transactions automobiles, c'est pas pour rien, c'est parce que ces acteurs se bougent et ne sont pas, on va dire, statiques. Bon, sur ces bons mots très chers, chers amis, on passe directement à notre live. Première question, elle est assez habituelle. Tristan, pour la communauté, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a pris de mettre les pieds sur le marché automobile et sur le VO en particulier? Qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi j'ai été fou? C'est ça la question. Exactement. Ouais. Déjà, avant de démarrer, ouais, félicitations pour le club Univers VO. C'est vrai que ça grandit bien. Comme tu l'as dit, vous m'avez vu grandir. Et c'est vrai que moi, le club, il m'a bien aidé à rencontrer des acteurs importants qui, ça n'aurait pas été facile de les rencontrer et d'échanger aussi simplement avec eux, sans le club en tout cas. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Merci. Merci pour la parenthèse. Écoute, ça fait plaisir des deux côtés au moins. Donc pour répondre à ta question, l'automobile, en fait moi je suis tombé dedans professionnellement, hein, déjà pour démarrer. Moi j'ai démarré en alternance, j'ai été ensuite vendeur, véhicule neuf, véhicule occasion, en concession. Et ensuite j'ai lancé ma première entreprise d'achat-vente avec, j'étais associé avec un agent Renault à l'époque. Voilà, j'étais marchand tout simplement. Je faisais de l'achat-vente et c'est de là où en fait c'était 2018-2019. Et c'est de là où moi je partais de la concession en me disant bon, je suis pas trop mauvais vendeur, je m'en sors bien, j'ai un peu d'argent de côté, je peux le faire. Donc je me suis lancé et en fait je me suis rendu compte très rapidement que la problématique que j'avais c'était la même que les agents IMO, c'est-à-dire d'acheter des véhicules. Et pourquoi acheter des véhicules? C'est parce que 2018-2019, tu avais toute l'automobile qui travaillait encore à l'ancienne, comme dans les années 80-90, où il fallait que tu appelles des mecs pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient, qu'est-ce qu'ils ont en stock. Pour les plus évolués, ils t'envoient des fichiers Excel toutes les semaines, félicitations. Et après, sinon, il y en avait qui avaient aussi leur site internet, mais il fallait que tu ailles sur 36 sites différents pour trouver des fois juste une ou deux voitures. Et de savoir si le site était à jour. Il fallait que le site en plus soit à jour et maintenu. Exactement. Exactement, donc c'était des heures et des heures et des journées passées pour chercher des véhicules et ça me rendait dingue et je me disais, excuse-moi, et je me disais, tu vois, on était 2019, tout Internet évoluait, tous les secteurs d'activité évoluaient, mais jamais l'automobile. Et je me suis dit, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Moi, j'ai échangé avec mes collègues qui faisaient la même chose que moi et on avait tous la même problématique. L'approvisionnement, c'est vraiment très complexe. Et quand tu trouves un véhicule, si tu le trouves chez un autre marchand, pareil, c'est du temps passé. Tu as une notion de sécurité après où tu ne sais pas forcément si le pro en face, tu peux lui faire confiance.
je vous apprends rien entre pros. Les garanties, les recours juridiques, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, avec tout ça, je me suis dit, bah, et Emma a commencé à être une petite idée folle au fur et à mesure qui, au temps passé, commençait à devenir un projet de plus en plus concret. Et puis arrivé la période de Covid aussi, qui m'a empêché de travailler. Je me suis retrouvé plusieurs mois enfermé chez moi à pas pouvoir vendre des caisses et donc à pas gagner d'argent. Et je me suis dit, bah, plus jamais ça. L'avantage de l'informatique, c'est que bah, tu peux automatiser pas mal de choses, même si tu es enfermé chez toi, tu peux continuer à bosser. Donc, je me suis dit, allez, on va tenter l'aventure. Et c'est comme ça que Emma est née. C'est comme ça que je me suis retrouvé comme un petit fou à arriver dans ce sacré monde de l'automobile, comme tu as dit, Julien. Bien, écoute, bravo déjà pour le lancement de cette aventure parce que c'est jamais simple de se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, aujourd'hui, on est en 2024. Comment toi, tu as évolué jusqu'à aujourd'hui? Comment se passe ton année 2024? Et puis surtout, on en parlait un petit peu off, mais comment tu envisages l'atterrissage de cette fin d'année sur le Oui. marché que tu abordes évidemment? Ok, bah écoute, déjà, ça n'a pas été simple, Ouais. parce que comme tu dis, créer une startup, c'est pas simple, ça l'est jamais. Entreprendre, ça l'est pas de manière générale, mais créer de zéro, créer une startup, c'est vraiment, vraiment compliqué. Surtout, et ça, je m'en suis rendu compte bien après, quand tu crées une startup, en plus, quand tu es dans un marché qui est pas forcément en croissance, je pense que c'est vraiment la pire idée à avoir. Mais en tout cas, on est là et on a résisté. Après, bah, comment est-ce qu'on a réussi à le développer? Bah, déjà, je pense que le fait que je connaisse bien l'automobile depuis le début, c'est un bon atout pour savoir bien échanger avec les pros en face, savoir de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'on peut leur apporter de concret, etc. Euh, après, on s'est bien entouré. Je pense, bah, comme je disais tout à l'heure, avec le club notamment, avec la visibilité qu'on a pu avoir sur les différents salons aussi. Puis on s'est créé assez rapidement des partenaires qui nous ont un peu propulsés en termes de notoriété. Je pense notamment à certains DMS, voilà, d'autres partenaires aussi qui ont su nous mettre un petit peu en lumière et ça, c'est top, ça nous a bien aidé. Et après, donc, pour répondre à ta deuxième question, comment est-ce qu'on est en 2024 et comment est-ce que je vois comment est-ce que je vois la fin de l'année? Donc, pour 2024, donc, on a eu, on va dire, un pivot déjà début d'année où on est passé sur un modèle d'abonnement. Pourquoi est-ce qu'on est passé sur un modèle d'abonnement? Alors, on est encore un petit peu sur le même modèle qu'avant. On va dire, sur un modèle hybride, à mi-chemin entre la commission et l'abonnement. Je vais vous expliquer. Déjà, pourquoi est-ce qu'on est passé sur de l'abonnement? On le disait en off, et c'est ce que tout le monde me dit depuis le début. Pourquoi est-ce que les pros ne passeraient pas entre eux quand ils découvriraient les véhicules sur le site? Voilà, le plus gros challenge de la plateforme. Et donc, c'est l'abonnement qui permet de répondre à ça. On a pendant longtemps essayé de se battre, essayé de trouver des solutions à fliquer les pros. C'était très chronophage, c'était une énergie de malade qui était dépensée dedans. Et jusqu'au final, on a cédé, on va dire, pour le mieux, où du coup, on a mis en place un abonnement qui leur permet de découvrir tous les véhicules sur la plateforme, de pouvoir échanger directement entre eux, tout en gardant tout le process qu'on a créé, parce qu'il est quand même bon sur la plateforme, au niveau des transactions, avec les comptes séquestres, qui leur permet de sécuriser les transactions, avec les offres de transport, on en parlera après, je sais, avec les rapports aussi avec Autovisa, qui fait partie de nos partenaires aussi. Voilà, c'est tout ce package qu'on a créé sur Emma dont ils continuent de bénéficier, mais plus simplement, plus librement, en étant abonnés. Et ceux qui ne veulent pas passer sur l'abonnement pour X, Y raison, ils ont un accès du coup limité à la plateforme. Déjà, ils n'ont pas accès à tous les véhicules, ils n'ont pas accès à tous nos services. Et quand ils trouvent quand même des véhicules qui peuvent les intéresser, là, on garde l'ancien modèle du coup de la commission sur la transaction. Ok, donc en fait, si je résume,
le gros de ton travail, plutôt que de créer un rapport malsain ou compliqué sur la plateforme, ça a été de garder cet engagement sur la plateforme. Et la chose qui, à très juste titre, la plus maligne là-dedans, c'était forcément l'abonnement, sachant que tu as cet abonnement et tous les éléments et les services que tu racontais juste derrière, qui sont là pour rassurer, faciliter et fluidifier le rapport entre les marchands, quoi. C'est ça. C'est vraiment les gros atouts aujourd'hui de ta plateforme. Exactement. Ouais. On leur délivre tout comme un gros package et après, c'est eux qui sélectionnent ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent utiliser. S'ils sont déjà équipés pour le transport et qu'ils ont des meilleurs tarifs que nous, tant mieux pour eux. Et après, c'est S'ils des sont offres à pas tiroir. équipés, Tu comment? prends les trucs que tu veux prendre, c'est les offres à tiroir, tu prends les trucs que tu veux prendre. Exactement, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est génial, excellent, c'est top. Et toi, donc, le marché VO, comment tu le vois par rapport à ça? Parce que du coup, tu envoies des transactions, tu vois les acteurs aussi, tu vois leur appétence pour l'achat, leur appétence pour la vente. J'aimerais que grâce à cet œil d'observateur privilégié, tu puisses nous donner ton sentiment sur l'allure qu'a le marché auto depuis le début de l'année, VO, bien sûr. Et pour le coup, pour rebondir sur ce que disait Thibaut tout à l'heure par rapport à entre marchands auto, ce que tu penses du marché pour la fin d'année? Ouais, le marché, il évolue très très vite, toujours. Il est toujours assez en dents de scie, mais les périodes où se sont un peu rallongées, on va dire, début d'année, c'était en dents de scie, mais c'était tous les 15 jours, on revoyait, on revoyait de zéro le cahier. Et là, on va dire que ça s'est un petit peu fluidifié. Ça a ouais, quand même bien évolué, on va dire, depuis l'avant-été. Euh, Déjà, il y a un truc qu'on remarque, c'est que les pros, ils stockent de moins en moins. Ça, on le voit déjà au niveau des vendeurs chez nous, qui sont pour la plupart connectés en API avec leur DMS qui nous permet de recevoir en automatique leur véhicule. Déjà, on voit que chacun, ils ont des stocks moins élevés qu'avant. Ça, c'est la première chose. Et on voit aussi au niveau de ceux qui ont des profils plus acheteurs qu'ils achètent majoritairement vraiment au besoin. Ils vont moins acheter pour remplir leur parc. Ils vont préférer avoir un parc. On est presque en flux Comment? tendu. On est À flux tendu. Ouais, ouais. c'est ça. Clairement. Clairement. On voit, et ça fait partie des arguments qui font le plus mouche de notre côté pour ceux qui partent sur l'abonnement qui permet d'acheter sur notre plateforme. On a à l'intérieur une formule qui leur permet de faire de la recherche personnalisée, où on va les aider, on va les accompagner. Et on voit qu'il y en a de plus en plus qui reviennent sur ça, sur de la recherche personnalisée, sur le fait d'avoir peu de stock, le stock suffisant pour vendre quand même, mais à côté de ça, ils vont vraiment aller chercher presque du mandat. C'est à la demande qu'ils vont chercher un véhicule. C'est vraiment, ils viennent de vendre un véhicule, ils savent que ça part rapidement, ils vont retourner dessus, mais tous les véhicules qui partent un petit peu plus difficilement, ils vont moins facilement se positionner dessus, ou alors il faut vraiment que ça soit un coup de fusil pour eux, quoi. Ouais. Mais à ton avis, est-ce que c'est lié, enfin, selon ce que tu ressens, est-ce que c'est lié à l'incertitude du consommateur, à des problématiques de trésorerie, à la fluctuation des prix? On va en parler aussi parce qu'on voit bien, on en a parlé d'ailleurs dans le dernier live qu'on a fait sur les statistiques, mais on sent quand même qu'il y a des fébrilités avec ce qui se passe sur le neuf, etc. C'est quoi les indicateurs qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui, acheteurs comme vendeurs, on fait plus de stock, on achète presque à l'opportunité en flux tendu, justement, comme j'évoquais tout à l'heure, et qui modifie finalement le modèle du moment? En fait, la complexité, c'est vraiment de jongler avec tout ça. Il n'y a pas un élément qui va être plus important que l'autre. C'est qu'aujourd'hui, oui, les frais financiers pèsent sur les stocks. Ça, c'est un sujet. Les clients particuliers, on en parlait tout à l'heure en off, c'est extrêmement compliqué pour eux et ce depuis des années, où il y a eu des incertitudes politiques, il y a des mouvements sur les malus, sur les bonus. On ne sait pas s'il faut acheter du diesel, de l'électrique, de l'hybride. Nous, en tant que professionnels, on est perdu. Déjà, aujourd'hui, on est perdu en tant que professionnel. Donc, imaginez celui qui vraiment connaît rien à l'automobile. Moi, je comprends qu'il y en ait qui soient vraiment terrifiés et paralysés de ne pas savoir quoi acheter. C'est clair. Parce que là, quand tu achètes Oui. aujourd'hui, si tu suis les temps de rotation qui se sont rallongés, tu Oui. achètes un véhicule qui sera en vente après la loi de financement. D'accord? Cette loi de financement, tu ne sais toujours pas quelle sauce tu vas être mangé. C'est-à-dire que tu vas peut-être C'est ça. acheter des véhicules que tu ne pourras pas revendre.
Donc, la solution, comme le propose Entre Marchands Auto, ça te permet d'être beaucoup plus flexible, agile dans la gestion de ton stock en disant je peux faire des opportunités. J'ai un mec, imagine, pense au type qui a senti, qui s'est dit je vais acheter en stock et j'achète 50 PureTech en fin d'année dernière. Là, aujourd'hui, je ne vais pas le dire parce que ce serait vulgaire, mais tu imagines bien ce qu'il est en train de manger au petit déjeuner tellement il a mal. Et ça, c'est vrai que ça, c'est compliqué. Et puis, on l'a dit en off, mais c'est important, l'argent coûte très cher en ce moment. L'argent coûte très cher. Aller financer un stock aujourd'hui, c'est compliqué. Il faut d'abord que le banquier te suive. Et en plus de ça, quand il te suit, il te met des taux assez rédhibitoires. Non, le pouce n'était pas nécessaire. Petite animation non nécessaire. Arrêtez-vous tout de suite, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Mais oui, donc c'est ça, c'est tous ces éléments. Incertitude politique, incertitude législative, incertitude sur la réaction du consommateur, l'argent qui coûte cher et les temps de détention, enfin les temps de stockage des véhicules qui s'est rallongé en parc. Et pour autant, et on l'a vu ça aussi quand on a présenté les chiffres du mois de septembre, et pour autant, le marché du véhicule d'occasion est toujours en progression. Il y a toujours plus de transactions d'une année sur l'autre. Ouais. Juste que tout début d'année qui était un peu fébrile, mais on voit bien que de mois en mois, les transactions VO, en tout cas, elles ne diminuent pas, au contraire, elles augmentent. Mais sur quel type de voiture? Parce qu'on en parlait aussi. Ouais. Tu te retrouves avec quoi? Avec des voitures plus vieilles. Et ça, j'en viens à un truc que j'aimerais voir avec toi, c'est les reprises. Toi, tu accompagnes énormément. En réalité, une bonne partie de ce que tu vas proposer sur la plateforme, au final aussi, c'est quand même pas mal de reprises pour favoriser l'achat d'un nouveau véhicule. Ces reprises, tu constates quand même que le professionnel, il achète des véhicules de plus en plus vieux? Alors, les reprises, c'est assez récent chez nous. Ouais. Ça fait peu de temps qu'on le propose. Là, on a développé en plus pendant l'été, on a finalisé notre version bêta, en tout cas, de notre application qui est en test pour l'instant chez certains professionnels. Donc, j'ai pas encore trop de retours recul, à vous donner sur les reprises parce que c'est pas, on l'a pas déployé encore sur tous nos utilisateurs. Alors, sur l'âge du parc et l'âge des véhicules, est-ce que le professionnel, tu constates quand même à travers les transactions que tu vois toi au quotidien, que les véhicules sont quand même de plus en plus kilométrés, de plus en plus anciens sur le business des professionnels ou pas? Non, pas forcément. Okay. Après, nous, on a plusieurs typologies de vendeurs chez nous. Ceux qui vendent majoritairement, c'est quand même du véhicule pas trop âgé. Hein. Les véhicules qui sont plutôt, qui sont kilométrés, plus âgés, généralement, ils restent quand même de plus en plus, je trouve, dans le circuit du C2C, du particulier à particulier. Et il n'est pas trop fréquenté par le professionnel. Toi, tu le vois encore. Toi, pour toi, le véhicule typique, il a quoi? Il a 6 mois, 1 an. Tu as quand même quelques retours de buyback quand même qui apparaissent. Tu as les 3 ans quand même? Oui. On va dire, nous, le gros des véhicules, on a du très récent. Mais là où ça tourne le plus chez nous, c'est des véhicules qui vont avoir 3-4 ans et 60-80 000 km. Ouais. Donc, toi, tu ne constates pas, en tout cas, au vu des transactions que tu vois, une grande évolution là-dessus. On est quand même sur des typologies de véhicules qui sont assez similaires à ce que tu as pu connaître par le passé. Oui, alors après, par contre, on a quand même de plus en plus de petits prix. Mais ça reste minoritaire. Mais là où il y a 1 an en arrière, effectivement, on peinait, on avait une grosse demande dessus et on n'arrivait pas à y répondre. Sur tous les petits prix, donc véhicules, on va dire en dessous de 7-8 000 euros, où on n'arrivait pas. On avait sur on avait peut-être même pas 10% de nos annonces qui étaient des petits prix. Ouais. Là où aujourd'hui, excuse-moi, vas-y, termine. Oui, là où aujourd'hui, on en rentre quand même beaucoup plus. Et effectivement, l'application de reprise, il nous permet aussi d'accéder plus facilement à ce type de véhicule. Okay. Donc, on arrive à la question sur le pricing, qui est un truc qui nous intéresse aussi. Il y a beaucoup de problématiques aujourd'hui autour des prix, stabilité des prix qui montent, qui descendent, etc. Les verts, carrés qui sont un peu toxiques. Globalement, on a une vraie problématique sur la valeur du marché. Comment tu fais, toi, aujourd'hui? C'est le professionnel, il s'autorégule. Tu vas nous sortir une phrase à la Thatcher qui dit que le marché se régule par lui-même. Parce que toi, tu es un peu témoin aussi de ce marché qui se régule par lui-même. C'est les professionnels qui font leurs transactions. Ou est-ce que tu accompagnes? Tu dis, à travers tel outil,
On vous dit que la valeur est plutôt là en ce moment, donc soyez malin dans ce que vous proposez. Comment tu vois ça? Alors effectivement, le marché se régule par lui-même, hein, mais ça, c'est une loi fondamentale. Déjà, c'est le particulier, enfin, c'est le client final qui va décider et notre client à nous, donc le professionnel, qui va juste s'adapter au marché du particulier. Pour répondre un peu plus dans le détail sur à ta question, nous, on utilise un outil qui nous permet, comme il en existe quelques-uns, qui nous permet d'aller vérifier les valeurs marché des véhicules. On y rajoute notre couche à nous avec la data qu'on a commencé à accumuler depuis 2 ans et demi sur la plateforme. On le suit aussi. Moi, une fois par mois, je fais quand même plusieurs fois des tests sur des tranches de véhicules pour voir si on n'est quand même pas trop déconnant et si ensuite il faut l'ajuster un petit peu. Donc, on rajoute une grosse couche EMA sur l'outil, on va dire, qui permet de rester au plus près du marché. Cet outil-là, on va l'utiliser pour de plusieurs façons sur la plateforme. Déjà, quand les utilisateurs ils veulent mettre des annonces chez nous, que ce soit fait manuellement ou avec l'application, on va, comme tu as dit, Julien, leur dire, ben voilà, le prix marché sur ce véhicule, c'est ça. Toi, en tant que professionnel, on t'invite à l'acheter, enfin, on t'encourage à l'acheter dans cette fourchette de prix. Donc, on va lui indiquer cette notion de prix marché. Et la seconde chose, comment est-ce qu'on utilise cet outil, c'est que aussi, du coup, un peu comme le fait très bien la centrale, sur chaque annonce, on va dire si le véhicule, il va être bien placé, s'il va être très bien placé, s'il n'est pas super bien placé, et s'il est vraiment pas placé, en plus, nous, on le masque pour qu'il ne soit pas visible sur la plateforme. Ouais. Ah ouais, donc tu as fixé aussi des critères, c'est pas libre choix finalement. En fait. Enfin, c'est Non. libre choix, Non. mais des critères quand même Ouais. qui sont collectifs. Si tu veux un pro, il veut mettre une annonce chez nous, il va mettre son prix. Mais nous, on va juste plafonner. On va Ouais. plafonner pour faire en sorte son prix ne soit pas trop proche du prix particulier parce que ça a aucun sens. Nous, il faut Il que a ça vu soit des un prix. PureTech à 44 000 euros, il a dit il faut arrêter là, les gars. C'est des ratés vu qu'ils ne s'appellent plus ceux qui garderont le bac. Tu sais qu'un PureTech qui fonctionne, C'est collector. c'est collector. Ouais. Mais alors, Le garder, hein. Il va valoir très tu, cher. tu sais que tout à l'heure, tu m'as dit des pros qui ont acheté il y a un an des lots de 50 PureTech, on en a. Le pire, c'est Ben, qu'on en a. j'ai quelques copains hein, qui m'envoient des messages régulièrement, ils se reconnaîtront, hein, qui m'en parlent régulièrement, c'est un sujet de moquerie amical, mais ça les fait pas trop rire eux tout le temps. Mais bah oui, c'est sûr. Il y en a plein qui sont vus l'opportunité, bien placé, belle marque, beau produit malgré tout à la base, hein, parce que voilà. Et tu te dis, ouh, la 208, je vais la vendre comme des petits pains. Après c'est un produit qui se vend quand même, et peut-être celui qui est malin, c'est celui qui les achète aujourd'hui pour les revendre l'année prochaine, peut-être plus cher, quoi. Bien S'il a, sûr. s'il a la trésorerie et les fonds pour le faire et qu'il Il est a la patient, quoi. trésorerie, exactement. Et le constructeur de la garantie, il a les modifications et les rappels pour lui. Honnêtement, il peut y avoir des belles surprises et des beaux retours Oui, sur le marché d'un modèle qui, du coup, change de nom pour éviter d'eux, mais qui sera sûrement peut-être fiable au final. Et voilà, et qui change. Ouais, donc, c'est la courroie, c'est huile, c'est un peu tout le bazar. Mais ouais, change de bail. après, quand tu regardes dans l'historique de l'automobile, des moteurs qui ont des défauts, qui ne fonctionnent pas ou quoi que ce soit, il y en a eu. Il y en Il y a en a eu, c'est eu. pas le premier, c'est pas le dernier. Il y en a eu. C'est pas la première marque qui essuie des plâtres Non. dessus. Donc là, c'est déjà en train on en entend de moins en moins parler. Il faut encore quelques mois pour reverdir un peu le moteur, mais il se revendra. Exactement. Ouais, puis heureusement, maintenant, il y a la pièce de réemploi, ça peut nourrir Exactement. les marchés. Exactement. Exactement. Tu en as parlé tout à l'heure, là. Il y avait un aspect sur la logistique qui est très intéressant parce que tu as fait une offre sur la logistique et moi, j'aime bien pouvoir poser la question de savoir si les opérations qu'on lance fonctionnent. Cette offre logistique, si tu peux la détailler suite à ma question, et savoir est-ce que ça a marché, est-ce que pour l'instant tu es satisfait de ce petit coup marketing? Enfin, même Ok. plus marketing, ce coup Ouais, business. bien sûr. Alors, déjà, pour t'expliquer pourquoi est-ce qu'on l'a fait sans le côté promotionnel, c'est que jusqu'à présent, les offres de transport étaient conjointes à l'achat d'un véhicule. Ouais. C'est-à-dire, un professionnel, il achète un véhicule sur la plateforme, on lui propose les offres de nos partenaires, et comme j'ai dit tout à l'heure, s'il a pas mieux, il peut le sélectionner, travailler avec nous, et tout le monde est content. Aujourd'hui, du fait que, avec les abonnements notamment, ils ont la liberté d'échanger directement entre eux,
ils vont pouvoir utiliser le process EMA pour acheter le véhicule et dans ce cas-là, avoir la proposition du transport. Mais ils peuvent très bien aussi s'échanger leurs coordonnées, s'appeler et faire la transaction directement entre eux sans passer par notre process. Et donc là, on ne leur propose pas le transport. Donc, l'objectif, c'était de continuer, parce qu'aujourd'hui, on a des bons tarifs, on a des partenaires qui sont top et qui permettent de suivre en plus la transaction avec le tout automatisé sur les chauffeurs professionnels et sur les camions. Parce que les camions, c'était un gros sujet. Voilà, Post-Covid, c'était une cata. c'était un gros sujet à dépoussiérer aussi, parce qu'en termes d'innovation technologique, c'était pas ça. Donc là, ça y est, on est opérationnel sur les deux. Et donc, l'objectif, voilà, c'était de continuer d'apporter la proposition logistique à tous nos utilisateurs, qu'ils achètent ou pas un véhicule sur la plateforme. Et même s'ils achètent d'ailleurs sur une autre plateforme directement, l'objectif, c'était voilà, de continuer à fournir tout le monde sur cette proposition. Et bon, j'ai eu sur mes 2 partenaires, un qui en plus en termes de timing, c'était top. Il m'a proposé au même moment de lancer une promotion. Et avec l'autre partenaire, ça a été une négociation qui a été très rapidement acceptée. Donc, ça nous a permis voilà, de faire l'offre promotionnelle sur le mois d'octobre. Et donc, pour répondre à ta question, et c'est ça que tu attends depuis tout à l'heure, savoir si ça a fonctionné, si on a des retours. Donc, on a commencé à avoir quelques retours. Maintenant, je ne suis pas pleinement satisfait parce que ça met du temps. Ça met du temps à matcher, mais parce que pour moi, le retour que j'ai, et c'est le retour que j'ai aussi en échangeant avec nos pros, c'est que ce n'est pas habituel. Ils sont pas habitués à venir chez nous pour chercher une offre de transport. C'est pas notre spécialité. Voilà. Donc, c'est une brique qu'on leur a mis à disposition. On a une offre là ce mois-ci pour les inciter à se lancer, à s'habituer à l'utiliser. Maintenant, on verra bien ce que ça dit. En tout cas, c'est plus, si tu veux, un apport de valeur sur la plateforme, plus qu'un enjeu financier pour nous à aller chercher. Mais Tristan, au final, ton pivot, est-ce que c'est pas plutôt la transformation de ton modèle sur un modèle de service, une plateforme de service finalement complet, quoi, et non plus exclusivement de transaction? En fait, ce que je comprends, c'est que tu es en train d'apporter pour tes abonnés une palette de services qui leur permettent de faire leur business le mieux possible. Ça peut être de la logistique, évidemment, des produits à sourcer, des produits à vendre. Des outils peut-être de garantie, de financement. Finalement, tu es vraiment en train de te transformer en plateforme de service. Tu as complètement bien résumé la situation. Tu as vu ça un peu? Expérience. Oui, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Et ce que je disais tout à l'heure, de courir après les pros pour s'assurer qu'ils fassent les transactions chez nous, c'était pas vivable. Et d'autant plus que nous, par rapport, je pense notamment aux maisons d'enchères, on rachète pas les véhicules, on n'a pas volonté à avoir forcément des contrats d'exclusivité. Pour nous, l'objectif, c'est que ça soit ouvert à tout le monde et que tout le monde y puisse trouver son bonheur et que ça vienne répondre juste à un besoin simple qui est d'une part, pouvoir s'approvisionner en VO, le faire de manière simple, sécurisée, et de l'autre part, de pouvoir aussi vendre un marchand, que ce soit sur la partie des reprises ou sur la partie aussi du stock, parce qu'on en parlait très rapidement tout à l'heure, mais on n'a pas abordé le sujet sous cet angle, c'est que les délais de rotation, ils sont très très longs et de plus en plus longs en B2C, et qu'aujourd'hui, faire du partage de stock, vendre aussi une partie de son stock à marchand, même si ce n'est pas la finalité première, ça permet de… c'est un petit supplémentaire qui permet. Tu as besoin d'entrée et de sortie, de trésorerie, tu as besoin de pouvoir le passer aussi. Enfin, c'est tout un tas de… Et comme tu le disais, de cette agilité, de cette flexibilité sur les stocks pour plus que ça devienne un poids, une angoisse et qu'un véhicule ne reste pas 90, 120 jours à ne pas bouger. Mais aujourd'hui, on n'a plus les moyens, sauf évidemment les méga structures qui sont très fortes et qui ont cette force, comme tu disais, qui ont les reins et qui peuvent au final transformer une mauvaise opération, qui avec le temps faire peut-être potentiellement de l'or. Mais tous les acteurs n'ont pas ce profil-là et le quotidien, il est trop compliqué. Et c'est vrai que des solutions comme celle-là sont nécessaires à faciliter les transactions et la fluidité des stocks.
Mais alors, du coup, dans la continuité de ce pivot, c'est quoi les prochaines innovations que tu intègres dans ta plateforme? Les prochaines étapes? Ouais, alors bah déjà là, on va faire la V2, mais qui sera l'officielle, on va dire, de l'application de reprise. Parce que là, on l'a lancé pour voir ce que ça allait donner. On a essayé de faire quelque chose de quand même assez bien structuré et surtout complet pour qu'à la fin, ça crée une annonce qui soit bien complète, sur laquelle on n'a pas besoin de revenir et qu'il n'y ait pas de surprise à l'achat, à la livraison du véhicule chez l'acheteur final. Donc, donc là, on va voir d'enlever certaines briques qui sont quand même du coup lourdes dans le processus de création et de le faire de manière aussi plus simple, peut-être en deux étapes. Je vous en reparlerai peut-être à l'occasion. Pour l'instant, c'est pas encore acté, c'est pas encore ficelé. Mais du coup, ouais, donc une V2 de l'application sur lequel bah, là, on va mettre les bouchées double, triple, quadruple en termes de commercialisation. Et après, bah, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est continuer bah, déjà à faire grossir la plateforme, à commercialiser les abonnements parce que, bah, comme on vient de dire, pour tous les arguments qu'on a échangés, nous, on y croit très très fort. Et puis après, voilà, pour l'instant, il n'y a pas plus de grosses nouveautés de prévues, mis à part Je sais qu'on est pris, on est focus pris reprise. par le temps, Tristan, mais j'ai quand même une question. Il y a un truc. La reprise, c'est un sujet majeur. C'est pour ça que je vais peut-être suranticipé tout à l'heure en t'en parlant peut-être tôt, en ayant peut-être trop intégré cette brique chez toi. Mais pour moi, c'est un enjeu majeur et ça fait longtemps. Et je me dis, le problème, c'est que quand il va y avoir des reprises là, il va y avoir des véhicules qui sont compliqués. Là, les véhicules, quand tu vas avoir des véhicules de 5 ans, 6 ans qui arrivent, mais des beaux véhicules, on parle de belles choses, mais alors les revendre avec ce que Barnier et compagnie sont en train de nous pondre, ça va être compliqué, ça va être touchy. Est-ce que tu prépares déjà, toi, ta capacité demain à dire à un Français, et hey, fais-le, et on va l'envoyer ailleurs. Quand je dis ailleurs, ailleurs en Europe, pourquoi pas même en Afrique, parce qu'ils ne sont pas obligés de récupérer des poubelles, hein. Ils ont les moyens aussi de récupérer de belles voitures, une voiture qui a entre 3 et 6 ans ou 7 ans aujourd'hui, avec les options certaines, c'est magnifique, c'est des purs bijoux, et elles sont largement capables de repartir et de satisfaire quelqu'un qui, non pas n'en veut pas en France, mais ne peut plus se l'offrir à cause de toutes les taxes. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu réfléchis, d'être une passerelle demain vers ailleurs en disant n'aie pas peur de le reprendre, on va le faire passer ailleurs. Ouais, clairement. Bah, déjà, nous, c'est un sujet chez nous à un moment donné, internationaliser la plateforme, ne serait-ce que commencer avec les pays frontaliers. Et pour la partie reprise, on est également en train de voir, pour l'instant, il n'y a rien de fait, il n'y a rien d'officiel. On est en train de voir avec des partenaires pour pouvoir répondre justement à ça. Alors, pas trop sur l'Afrique, même si on a été plusieurs fois démarché dessus, mais c'est un marché que je connais pas du tout après, donc il faudra que je me pose dessus. Mais effectivement, ouais, de pouvoir avoir une réponse plus européenne. Je pense notamment, tu vois, aujourd'hui, et tu l'as dit, l'électrique, il y en a de plus en plus qui sort sur les véhicules neufs. Et aujourd'hui, en France, on ne sait pas les racheter, on ne sait pas les revendre. Ouais, Donc, rien que déjà, pour avoir cette réponse, tu vois, sur un marché comme ça, on est obligé de le faire. bien sûr. Bien sûr. Bah, tu vois, il y a Eric qui posait la question de Caracette, qui est dans le chat. Mais avant de répondre vite fait à la question d'Eric, je pense que Vincent Lehmann, qui est présent normalement, qui est connecté, et de l'Emotion, je pense qu'il y a des connexions à faire, parce que Vincent est spécialisé dans l'import et l'export de véhicules d'occasion France, pays germaniques vers la France et dans l'autre sens aussi. Donc ça pourrait être intéressant que les énergies et les synergies se fassent, parce que c'est un vrai sujet que j'aborde régulièrement avec Vincent, et je pense qu'ensemble, vous pouvez potentiellement faire quelque chose. Pour répondre à Eric qui parlait, tu l'as abordé, des véhicules électriques, les VOE. Eric annonce 140 jours de temps de stock, de temps de détention dans les stocks, de rotation. Ce qui, moi, ça me paraît aberrant. Le véhicule, il a une première main, et la deuxième main, c'est le temps qu'il a passé dans le parc. Est-ce que ça, c'est un sujet auquel, vu que tu as commencé à l'aborder, c'est un sujet sur lequel tu réfléchis, comment accompagner ces pauvres acteurs lancés déjà dans le VOE à accélérer et fluidifier la rotation des stocks? Alors,
C'est pas encore un gros sujet chez nous parce qu'on n'a pas, on n'a pas une majorité pour l'instant de véhicules électriques hybrides sur la plateforme. Donc, c'est pas une priorité encore pour nous. Par contre, aujourd'hui, là où on arrive à apporter une réponse et que je trouve ça pas mal en plus comme initiative, c'est qu'il y a de plus en plus de loueurs et pas forcément des gros loueurs qui se mettent sur le marché du leasing de véhicules occasion électriques. Ouais. Et ça, on en a pas mal qui viennent s'approvisionner chez nous. Et donc, ça permet d'apporter voilà, cette réponse sur la vente de véhicules. Mais encore faut-il, on revient au même débat, que les professionnels soient aptes, soient OK et soient assez intelligents pour partager Parce qu'on parle de reprise, mais on parle aussi de stock. Hein. 140 jours de véhicules en moyenne, c'est pas un véhicule qui est dédié à être revendu à un marchand. C'est un véhicule que tu as en stock et que tu veux revendre à particulier. Donc, il faut juste changer un peu la mentalité, comprendre qu'à un moment donné, on est dans un marché qui est compliqué et qu'il faut trouver des solutions. Et pour moi, bon, je suis pas le plus, comment dire, le mieux placé pour dire le contraire. Mais pour moi, Emma, entre marchands auto, c'est une vraie solution pour ça. Ok, parfait. Bah écoute, on a légèrement dépassé, mais c'était un plaisir. C'est-à-dire que le temps est passé trop vite. Comme souvent, ouais. Il est déjà le temps de se quitter, les amis, parce que Thibaut doit partir au golf. Et moi dans ma maison de campagne imaginaire. Donc, écoutez, Tristan, merci encore à toi Avec pour le plaisir. temps et pour le plaisir qu'on a passé sur ce live et toutes les réponses que tu as pu nous apporter. Voilà. Thibaut, merci, cher compère, de résister, de tenir bon. Ouais, bah oui, c'est pas tous les jours facile, mais je sais que toute la communauté Univervéo me soutient. Oui, il y a des messages réguliers. Et oui. Des cierges. J'ai mon fan club, moi aussi, monsieur. Et donc, du coup, on se retrouve tous très bientôt. Donc, le replay sera visible, bien évidemment, dans les minutes qui vont suivre et un peu plus tard sur YouTube. Pour vous inscrire à la plateforme pour assister au live, pour ceux qui nous voient en replay, eh bien, le lien pour s'inscrire à la plateforme de la communauté Univervéo sera dans le premier commentaire du post et également sous la vidéo YouTube. Et on vous dit à tous à très bientôt, à la semaine prochaine, pour de nouvelles actualités sur le marché du VO et de nouveaux acteurs à présenter. Merci Tristan. Merci à tous les deux. À la prochaine. À très vite.